Coucou YouTube, aujourd'hui première vidéo présentation. Désolé encore pour la sensation de gêne que je vais avoir. C'est pas l'habitude, c'est un nouvel exercice pour moi. Je vais essayer d'être précis, de donner le plus de détails possible. Donc je disais, aujourd'hui première vidéo présentation. Je vais commencer par le Salida parce que bientôt il va y avoir une mise à jour, complètement une refonte du gameplay. J'ai vu un peu à travers les autres vidéastes et la bêta ce que ça allait donner. Ça va être fort. Ça va être fort, mais je montre d'abord mon Salida aujourd'hui, qui est monotaire, de niveau 168, donc avec un stuff 163 maximum. J'ai pas pu faire avant, j'ai pas fait avant. Peut-être que je ferai des présentations de stuff avant, pour montrer un peu la progression du Salida. Aujourd'hui il est terre, précédemment il était feu haut, au tout début il était terre, donc retour aux sources comme on dit. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va se mettre au chaud dans l'Avresac. Je vous montre les caractéristiques, le stuff. Pour ce qui est du stuff, j'ai opté pour la panozote. C'est une double item, c'est une panneau en double item qui donne 1 PA. Donc vraiment gratuite. Cette panneau, je la recommande vraiment pour les personnages terre. Elle est vraiment gratuite, ça te permet d'avoir les trophées en double item. J'ai mon remueur, j'ai mon nomade, j'ai mon bonus PA en double item. J'ai vraiment un 12 PA gratuit. Là, on peut remarquer, j'ai un 12 PA 6 PM 6 PO avec juste un seul exo PM qui est sur Gelano. En termes de stats, force, on est aux alentours des 1000, 830 plus 159 de puissance, donc on va dire, on agrandit au supérieur, c'est 1000. J'ai un petit peu d'intel en soutien, enfin, du 400 d'intel de soutien, ça dépanne. Étant donné que je joue l'anneau de classe, ça me déverrouille le lancer en ligne de l'herbe folle et surtout de la ronce agressive. C'est vraiment efficace. Il y a d'autres bonus que j'exploite peut-être pas forcément ou inconsciemment, mais en tout cas c'est vraiment le principal, c'était la ronce agressive qui n'est plus en ligne. En plus avec les plus 6 PO de la panneau, ça fait vraiment le maximum possible que je peux avoir, étant donné que le sort est PO modifiable. Pour ce qui est de l'initiative, c'est plutôt bas, mais étant donné que je joue le Sadi en dernière position, avant il y a le Panda, Lenny et le Kra, pour moi je trouve que c'est idéal. Pas beaucoup de bonus CC, mais bon, c'est pas ce que je recherche. En termes de dommages, on est quand même plutôt élevé. 78 dommages terre. Dommage feu, c'est plutôt faible. 38, mais vraiment, c'est vraiment du soutien. C'est pas l'objectif, c'est au cas où. Au cas où, c'est venu en support. Pour ce qui est des résistances, vous n'allez pas le jouer en PVP. Ou alors, il faut que la personne en face ait autant de résistance que vous. Pour du PVM, c'est complètement suffisant. La prospection, elle est plutôt ok. Ce sont des postes PP. Avec un petit Dofus, avec un petit familier, on est vite autour des 300. Donc c'est plutôt optimisé, je trouve. Pour ce qui est de la Vita, là on est autour des 2800 points de vie. Je suis pas allé gratter énormément en Over Vita. La Muec a que plus 30 par rapport au bonus PA et PO pas élevé. On peut chercher plus. La coiffe, on peut chercher plus. La cape, il n'y a pas du tout d'Over Vita. La ceinture, il y en a un tout petit peu. Les bottes, on les cherchait un petit peu de points de vie. Mais avec un bonus PM comme ça, je pense qu'on peut chercher beaucoup plus. Il n'y a que le bouclier que j'ai payé cash et direct over plus 100. Et le corps à corps, bien sûr, avec un exo arme de chasse, je suis pas allé chercher du coup l'over vita. Et après, les trophées classiques, plus 100 stats de force, les 20 dommages, 2 de PO, le pour, PAPM, et ça nous fait un 12-6-6 plutôt qualitatif. Je vais vous montrer ça du coup directement ce que ça donne face à un putsch. Je vais prendre un petit putsch level 1. C'est pas nécessaire d'avoir un putsch level 100 parce qu'il n'y a pas de combo spécial en mode terre à faire. Donc je vais vous montrer ça directement. Pour ce qui est de la ronce, on est plus autour des 350, 400. Un peu plus du coup en CC. On est plus entre les 420 et 460. Ce qui est plutôt fort. La ronce multiple, malgré que j'utilise pas beaucoup, c'est pas une ronce que j'utilise souvent. Les dégâts sont plutôt faibles par rapport à une ronce agressive et combo double ronce ou autre sort. Mais ça dépanne de temps en temps. Une petite zone à 300 dégâts au cœur de la zone. 330 à 360, ce qui est plutôt pas mal. 400 en CC et que plus 16% de CC. Et ça me fait du 21 à la ronce, du 31 à la ronce multiple. Le plus important, la ronce agressive. Ronce agressive qui passe à 12 PO parce que j'ai plus 6 PO. 41% de CC, ce qui est plutôt élevé. Mais le sort de base est plutôt élevé aussi, donc ça aide pas mal. Et des dégâts à 530, de 530 à 600 points de vie enlevés. Et en critique, 640 à 700 points de vie enlevés. Je comprends les Salida de crit. Je ne suis pas encore là. Pour ce qui est du dernier sort, on va faire une petite jungle. Donc là, on a une petite jungle à 3 armes. C'est très rapide à faire. En PVM, c'est souvent comme ça. Je vais lâcher une petite force de la nature. Hop, petite force de la nature à 800, de 830 à 900 points de vie. Plutôt pas mal. 940 à 1000 en coup critique. Pour ce qui est bonus CC, je suis à 41%, ce qui est plutôt... Moi, je suis 1 sur 2, donc c'est plutôt optimal pour un stud qui, je répète, n'a pas de bonus CC. Couplé à ça, une ronce
défense agressive à 500, une force de la nature à 800 pour juste 3 points de vie, ça fait des dégâts qui font plaisir. Quant au tremblement, on est autour des 330 à 360 l'arbre sous tremblement. Il est très bien. Moi le finir calmement. En bonus, je vous montre un peu les dégâts de l'arbre folle. L'arbre folle c'est 180, 200. Bon, PCC ils sont plutôt faibles. Une petite vraie épineuse 70, 180. Comme j'ai dit, ça dépanne. Si admettons il y a moins 20% restance feu et 70 en terre, bon, il y a un petit peu de, il y a de quoi dépanner. On va le terminer par une grosse force de la nature. Overkill. Je vous remonte une dernière fois le SADI, les stats. La vidéo est terminée. Lâchez le fameux like et l'abonnement si ça vous a plu, évidemment. C'est une première fois. Je vais m'améliorer, je veux m'améliorer. J'espère que j'ai été plutôt précis, plutôt détaillé par rapport au stuff. J'ai hâte de voir la prochaine mage et comment va se transformer le SADI à terre, parce que je vais pas changer d'élément tout de suite. Donc peut-être que je ferai un update du coup, le même stuff mais avec les dégâts complètement différents, ou l'optimisation de sorts complètement différents. Je ferai sûrement un update dans le futur. Sur ce, je vous dis une bonne journée et à la prochaine. Ciao!